Bonjour, Maude Brunet, je suis responsable de la programmation culturelle de la Ceylan. Cette saison estivale 2026, au niveau de la culture, qu'est-ce que vous nous proposerez ? Depuis aujourd'hui, le 9 juin, on inaugure la nouvelle exposition que vous pouvez découvrir ici de Jean-Baptiste Éperon, qui est une exposition en 8 modules qui va présenter tout le travail de design et de graphisme que Jean-Baptiste Éperon a réalisé depuis plusieurs années sur différents types de bateaux, ce qui permet de découvrir à la fois les bateaux, à la fois le design, et en plus vous pouvez retrouver les bateaux en vrai sur le bassin de Pôle Course au large. Comment est venue cette idée de collaboration entre Jean-Baptiste Éperon et vous-même ? On avait vraiment envie de valoriser le travail de cet artiste, puisqu'il fait un travail colossal depuis de nombreuses années auprès de différents teams, et donc c'était vraiment une envie de valoriser ce travail qui est plutôt un travail d'ombre dans la création, mais qu'on découvre après quand les bateaux sortent des chantiers. Y a-t-il d'autres projets en perspective ? Oui, on a toujours des projets, que ce soit sur des événements culturels par exemple, sur lesquels on travaille, sur des départs de course par exemple, ou d'autres expositions, toujours sur le parvis de la Cité par exemple. Vous pouvez nous rappeler les dates de cette exposition et puis Oui. les différentes animations ? L'exposition sera visible jusqu'au 1er novembre, donc tout l'été et à la Toussaint. Et pour le reste, les animations estivales sont aussi proposées à la Cité, comme la Tyrol, les animations pédagogiques et évidemment la visite de la Cité. Merci beaucoup pour Jeune Radio. Merci beaucoup. D'abord, je vais vous demander de vous présenter. Fabien Legal, responsable d'exploitation muséographie pour la Ceylan, et donc ici à la Cité de la Voile. Pourquoi avoir choisi le cadre spécifique de la Cité de la Voile Éric Tabarly pour annoncer cette programmation ? Et comment le lieu lui-même va-t-il être mis au cœur de l'expérience des visiteurs cet été et des touristes ? Et bien, la Cité de la Voile, c'est vraiment un bâtiment emblématique lorientais. Et donc c'est vrai que toute la partie touristique, quand on vient à Lorient, on vient aussi à la base et donc à la Cité de la Voile. Et donc nous, ça nous paraît normal que quand on fait un événement comme ça pour présenter les nouvelles actions qu'il va avoir sur l'été, que ça se passe ici, à la Cité de la Voile. Au-delà de la découverte pure des bateaux, comment les animations de cet été ont-elles été pensées pour rendre la culture maritime accessible, interactive et ludique pour les familles ? Et c'est justement tout l'enjeu. Nous, ce qu'on veut, c'est justement que les familles participent et soient acteurs. Qu'on soit petit, grand, on va pouvoir mettre tout ça en même temps et avoir chacun à son niveau ses propres connaissances. C'est pour ça qu'on fait des ateliers comme les sciences en famille, où on va faire, c'est à destination des enfants, mais il faut que les parents aident les enfants et les accompagnent. Donc forcément, on a un médiateur qui va être là pour expliquer les règles et comment ça va se passer. Mais le but, c'est que tout le monde participe en même temps. Et on va avoir des ateliers comme les planctons qu'on va avoir sur les pontons de la Cité de la Voile, Éric Tabarly. Et donc là, c'est pareil, c'est des expériences scientifiques où on va pouvoir, avec une épuisette, prendre des prélèvements dedans la rade et les analyser au microscope. Et donc là, chacun va pouvoir s'approprier ce qu'il va voir, parce que les planctons, c'est vraiment des petits animaux microscopiques, mais qui sont magnifiques à regarder. Et donc, grand comme petit, vous allez pouvoir trouver votre compte sur cette animation des planctons. Il y avait un processus aussi immersif, si on peut le dire comme ça, puisque les familles, les enfants vont pouvoir aussi jouer et pratiquer. Exactement, c'est tout le principe de la Cité de la Voile Éric Tabarly. C'est un endroit où on touche, on expérimente. C'est-à-dire que chaque élément du musée, vous allez pouvoir le toucher, vous l'approprier. Et puis voilà, comme ça vous allez repartir avec cette envie d'aller un peu plus loin et donc d'aller peut-être naviguer sur la mer. Si vous aviez quelque chose à ajouter, ça serait quoi ? Venez à Lorient la base et notamment à la Cité de la Voile Éric Tabarly. Merci beaucoup pour Jeune Radio.